dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la recherche de la meilleure poutine au Québec. Vous le savez, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'actif et c'était impossible pour moi de me dire je vais tout simplement me rendre dans un restaurant et goûter à une poutine. Il fallait que j'ajoute une petite dimension challenge à tout ça. Donc, ce tout nouveau concept est né. On part à la recherche de la meilleure poutine au Québec et on va le faire à vélo. Pour rendre le tout un peu plus intéressant, je me suis dit pourquoi pas instaurer 3 règles. Première règle, le déplacement vers le restaurant où on va aller goûter la poutine doit toujours être fait à vélo. Règle numéro 2, peu importe la distance, je dois toujours brûler au minimum la même quantité de calories qu'une petite poutine. Selon mon ami ChatGPT, une petite poutine contient en moyenne 900 calories. Donc, je dois dépenser un minimum de 900 calories à chaque fois qu'on se rend à un endroit pour goûter une nouvelle poutine. J'imagine qu'il y en a certains qui vont se demander comment je vais faire pour calculer les calories que je brûle. J'ai donc une ceinture juste ici qui me permet de lire mon rythme cardiaque, qui va me donner un estimé de combien de calories j'ai brûlé durant l'effort. Et la troisième règle, qui est possiblement la plus simple, c'est qu'on va toujours goûter une petite poutine classique. Dernière mention qui n'est pas nécessairement une règle, c'est que je vais toujours essayer d'aller dans des petites cantines à l'extérieur de la ville. Je pense qu'on a assez entendu parler des poutines qu'on peut retrouver ici à Montréal et on a pourtant très peu parlé des fameuses cantines québécoises qui sont si nostalgiques et si représentatives de l'émotion de la poutine au Québec. Pour les Québécois qui nous regardent, vous le savez, quand on fait un petit road trip, on s'arrête à une cantine, on prend un petit dog, une poutine, peu importe, c'est une émotion si nostalgique et réconfortante. Donc le but, c'est vraiment de mettre la lumière sur ces cantines qui se retrouvent à l'extérieur de la ville. Pour notre premier arrêt de cette série, on se rend au Alpha Hot Dog qui est à Longueuil. C'est pas la plus grande distance, on parle de 50 km aller-retour. Je pense que c'est atteignable pour la majorité des personnes qui regardent la vidéo et si jamais vous voulez faire le parcours vous aussi, je vais mettre un lien dans la bio qui va vous diriger vers mon compte Strava qui va vous permettre de suivre, si vous voulez, l'itinéraire. Très hâte de vous partager tout ça et surtout de voir à la fin de l'été combien de cantines on va avoir fait et surtout laquelle va être la meilleure. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Là, on fait autour de Montréal pour commencer puisque c'est plus facile de mon côté, mais je risque de me déplacer aussi durant l'été, plus loin, en haut dans le nord, peu importe. Donc n'hésitez pas, toutes les suggestions que vous avez, je suis ouvert. C'est parti, guys! On commence notre route par une petite piste cyclable ici qui longe les rails de train. À Montréal, on est quand même bon de ce point de vue-là. La ville est vraiment accommodée pour les cyclistes. Pas tout le monde qui est d'accord. Ça a eu un point de friction en ville. Mais quand tu es un cycliste, vraiment apprécié. Ok, on arrive dans le chaos du centre-ville. Je passe pas toujours par ici, mais des fois, de juste ressentir l'ambiance de la ville, ça fait du bien. Sauf que c'est moins sécuritaire que la piste cyclable. Difficile de ne pas s'arrêter devant les Habitats 67. C'est tellement un beau projet architectural, tellement différent. Un vrai privilège d'avoir ça en ville, pour vrai. Toujours impressionnant à chaque fois. C'est le fun, je suis comme... cette petite piste cyclable-là passe directement entre les Habitats et le Vieux-Port. On a une super vue sur le centre-ville. Je vais vous montrer ça. Donc vraiment, super façon de se rendre vers la poutine. Comme vous pouvez voir, c'est le printemps, donc il reste encore de la glace, de la neige. Et la légende raconte que le circuit en ce moment, c'est très mouillé parce qu'il y a des gros bancs de neige qui fondent. Donc on va utiliser l'île Sainte-Hélène pour se rendre sur le pont Jacques-Cartier. Mais on n'ira pas au circuit aujourd'hui. Pour éviter d'être trop mouillé, je préfère rester au sec. Oh my god! J'ai survécu. On est arrivé au pont Jacques-Cartier.
287 calories. C'est sûr qu'on va y arriver. Peut-être c'est trop facile. En tout cas, on va ajuster si c'est trop facile. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Epic fail. Je suis arrivé, je rentre, il y a une énorme enseigne qui dit qu'ils prennent juste cash. Puis c'est exactement à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais pas mon portefeuille. Prise 2, je pense que c'est un mal pour un bien. Finalement, il y a du soleil. Et en plus de ça, Tristan se rejoint à nous. On va être deux pour l'aventure. C'est extraordinaire. On s'en va le rejoindre. C'est la pure dynamite. Qu'est-ce que t'en penses, ça? C'est solide. Ma first impression, ça a vraiment été, quand je dis poutine, c'est ça que j'ai en tête. Là. Oh my god, bon. Je repense à faire le chemin plus souvent. Là. J'en perds mon sens. Avez-vous vu la quantité de fromage qu'il y a sur la poutine, guys? Ça niaise même pas, là. J'ai rarement vu une poutine aussi fromagée. Puis le fromage est extrêmement frais. Ouais. Fait que c'est de la bonne frite. C'est sûr que ça perd le croustillant assez rapidement, on va se le dire, mais c'est normal, c'est ça une poutine. Ben pour vrai, sur le spectrum de la frite dorée, croustillante, McDonald's, jusqu'à petite frite brune de cantine du fin fond du Québec, elle est quand même bien centrée, je trouve. Là. T'as raison. Moi, j'en attrape des croustillantes, tu sais. C'est vrai qu'on en attrape des croustillantes de temps en temps. Il y a de la variété. Très bon point. Puis la sauce est vraiment bonne pour Ouais. moi parce qu'elle est pas trop imposante. Il y a un petit côté sucré, vraiment plaisant. Elle est pas trop salée. Elle fait juste enrober le palais d'une manière très douce et sensuelle, dirais-je. Même. Érotique. C'est érotique en bouche. Érotique au alpha, vieux longueuil. Non, mais c'est vrai que dans le monde de la poutine, là, la sauce, là, tu peux prendre beaucoup de liberté là, avec ça. Là. Tu peux aller dans tellement de directions. Puis ça, c'est juste un classique qui gagne à tous les jours. Là. Je vais le dire tout de suite, là. Il n'y en a pas une comme ça à Montréal. Non. Pour vrai, retour en enfance. Direct. Je sais pas comment je vais faire pour finir ça, par contre. Il semble aussi avoir un petit brin de paprika dans la sauce qui est vraiment très agréable. Hein? Ouais, C'est 100%. ça. Puis le service, hein? Rapide comme l'éclair. On n'a même pas parlé du service tellement j'étais excité par la poutine. Incroyable. Rapide comme l'éclair, le monde souriant. Ils nous ont tous remerciés. Hein? Hey, Ouais. merci. À la prochaine. Ciao. Ouais. Juste ça fait la différence. C'est tellement le fun. Tu sais, le monde on l'air d'avoir. Ils ont envie d'être là. Ça te donne envie d'acheter leur poutine. Il y a une file d'ailleurs, c'est vendredi soir, puis il y a bien du monde devant le restaurant. La file a triplé depuis notre arrivée. Là. Oh shit, c'est vrai, elle fait le coin de la rue. Donc la note sur 10, moi ça vient vraiment frapper des grosses émotions, nostalgie, je vais pas te mentir. Là. Et selon moi, ça peut pas être plus la représentation de la vraie poutine québécoise, right? Ouais, 100%. Pour ça me-mérite une sacrée note, mon gars. Ça part fort le concept, guys. On est sur un... Je sais même pas comment l'améliorer, bro. J'ai envie de dire genre 9.8. J'étais un gars de double décimal, là, je vais dire 9.78. Donc, guys, overall, Alpha Dog, c'est de la grosse dynamite. S'il vous plaît, déplacez-vous. Vous pouvez faire l'itinéraire à vélo, en voiture, en cheval, en kayak. Même s'il fait froid. Trouvez une façon d'arriver ici, s'il vous plaît, au plus rapidement. Vous allez tout comprendre. C'est incroyable. Wow! Wow! Alright, ça s'est vraiment refroidi. On n'a pas eu le choix de quitter en mode expéditif. Et overall, une expérience sensationnelle. Merci Tristan de t'être prêté au jeu. Ben, merci, là. Belle nostalgie, tu sais, beau retour en enfance. Oh yeah! D'ailleurs, un très bon commentaire, hein, je dois dire. Un bon goûteur à côté de moi ici. Ben, écoute, ça fait 30 ans que je mange, hein, fait que... Ah ouais.
On est le jour d'après. Hier, j'ai pas eu le choix de baisser la tête et de pédaler très vite pour me rendre à la maison. Le soleil se couchait, il commençait à faire noir, il a commencé à faire très froid. Et à vélo, quand on a froid, c'est pas très le fun. Mais heureusement, j'avais de quoi soutenir un effort spectaculaire sur le retour. J'ai battu quelques records, je dois dire. La poutine m'a donné une bonne source d'énergie. Parlant de la poutine, petit retour, c'était extraordinaire. Possiblement une des meilleures que j'ai mangées de ma vie. Ce qui veut dire qu'on commence le concept en grande force. Et j'ai quand même l'impression que ça va toujours être ça, mine de rien. Parce que le trésor de la poutine se retrouve dans les cantines à l'extérieur de la ville comme ça. Maintenant, concernant les règles, j'ai les statistiques ici de notre super performance d'hier. En tout, on a parcouru 50 km et j'ai brûlé 1468 calories. Donc, c'est un défi qui est réussi. Et soudainement, je me demande si c'est pas trop facile. Parce que je veux pas, sur le vélo, on brûle beaucoup de calories. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Peut-être vous avez une suggestion dans les commentaires sur comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus épicé. En terminant, j'aimerais prendre le temps de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très bientôt pour une super vidéo. Ciao guys!